Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. On va prendre un bon petit déjeuner spirituel et vous allez voir qu'on va passer de très beaux moments. On rejoint Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là en ce fin de mois de janvier déjà qui achève. Qu'est-ce que ça roule? Et ça roule, oui, mais ça roule derrière Jésus. Hein? C'est ça notre vocation, notre appel comme chrétiens, chrétiennes. Chercher à vivre l'Évangile. L'Évangile qui est évidemment une révélation sur Dieu. Dieu est amour, Jésus qui devient l'incarnation de cet amour. Mais l'Évangile aussi qui nous indique comment vivre. Comment vivre pour trouver le bonheur, mais comment vivre aussi pour plaire à Dieu. Et le pape, voilà, qui nous aide avec ses gazouillis, ses tweets, j'allais dire presque quotidiens, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, il nous aide à vivre et à comprendre cet évangile. Il écrivait le 1er septembre dernier une phrase très profonde, hein, surtout en lien avec la conférence mondiale sur le climat qui a eu lieu à Paris. Donc aujourd'hui, c'était le 1er septembre, aujourd'hui est la journée mondiale de prière, attention, pour la sauvegarde de la création. Et le pape ajoute, prions et agissons. Prions et agissons. Pas seulement prions, agissons aussi. Oui, on le sait, Dieu, le livre de la Genèse, tout premier livre de la Bible, Dieu a fait l'univers, le cosmos, Dieu a fait la terre, Dieu a fait, voilà, tout ce qui, à travers les lois de la science, tout ce qui est devenu réalité sur la terre. Et Dieu a créé l'être humain aussi et nous a confié, comme on confie à quelqu'un que l'on aime, je ne sais pas, qu'on la garde de sa maison ou la garde de ses enfants, encore plus important. C'est vraiment Dieu dans une relation de confiance qui nous a dit, cette terre qui est belle, achevez-la. Avec tout le génie humain qui va inventer un paquet de trucs, des avions, des autos, des maisons plus confortables et tout le reste. Malheureusement, voilà, on pense tout croche des fois, nous les êtres humains, et on ne pense pas à long terme. Et on a oublié cette mission essentielle qui nous avait été confiée par Dieu de sauvegarde de la création. Heureusement, les écologistes sont en quelque sorte des prophètes, parlent au nom de Dieu et nous rappellent que cette terre, il faut la sauver. Il faut la sauver parce qu'elle est œuvre de Dieu aussi, évidemment, parce que si on ne la sauve pas, nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, ne pourront plus y vivre. Ça sera la destruction. C'est possible. On peut saccager la terre. Mais voilà, donc les chrétiens, oui, on vit pour le ciel, on vit pour Dieu, mais on vit aussi sur la terre et on a le devoir, j'allais dire, sacré de préserver cette terre. Et quand le pape dit « agissons », évidemment, vous et moi, on n'était pas à la conférence mondiale de Paris sur le climat et tout ça, mais par de petits gestes, parfois même des gestes gros, on peut aider à sauvegarder. Vous le savez, vous lisez les journaux, vous en entendez parler, réduire notre consommation, parce que souvent, toute la pollution vient de notre surconsommation, réutiliser, recycler. Donc, par ces petits gestes qui nous conscientisent, qui conscientisent ceux autour de nous, souvent aussi nos enfants, que nous avons le devoir, parce que c'est un don sacré, de sauver cette terre qui est un cadeau de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous parle encore de ce beau CD du Père Yvon Sanson qui est absolument magnifique. Vous allez voir, il s'intitule, vous savez que on est dans l'année de la miséricorde, et le titre, Le pardon, et en sous-titre, une grande question. Doit-on toujours pardonner? Un CD de réflexion, de prière, et aussi entre chaque chapitre, le Père Yvon prend le temps de nous faire de magnifiques chansons. C'est tellement relaxant parce que c'est seulement
guitare et voix. Et à la fin, vous l'entendez en arrière de moi pendant que je vous parle, son plus grand succès, Prends mon cœur, et moi je vous dis, c'est une des plus belles chansons que je connais, qui m'arrache à chaque fois les larmes parce que c'est d'une grande profondeur, c'est le résumé d'une vie, Prends mon cœur. Alors, elle est sur le CD en bonus, et le CD ne vient pas seul, il vient avec l'image qui est une copie exacte de ce que vous voyez à la télé le matin, de la Vierge de la Guadeloupe, avec à l'arrière une belle prière de protection pour demander à la Vierge de nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui vient en deux. Évidemment, vous avez le CD sur le pardon et également cette belle image de grande qualité de la Vierge de la Guadeloupe avec la prière de protection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui, je trouve, a une très grande profondeur, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Un évangile fascinant aujourd'hui, où Jésus comprend quelque part que ses disciples n'ont pas tout à fait saisi ce qu'il voulait dire, donc il va donner un peu plus d'explications. L'évangile nous est donné par saint Marc. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac. Et une foule nombreuse se rassemble autour de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. On va se souvenir de cette très, très belle parole où Jésus parle d'un semeur qui est sorti pour semer du grain. Il va semer le grain partout, partout où il peut semer, sur le bord du chemin, dans les pierres, dans les ronces, dans la bonne terre, et le grain va commencer à pousser un peu partout. Sur le bord du chemin, le grain n'a même pas pris le temps de pousser, les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Dans les pierres, le grain a commencé à pousser, mais rapidement, à cause du soleil, se sont desséchés, faute de racines. Et puis un peu plus loin, les grains ont tombé dans les ronces. Et les ronces ont poussé plus rapidement et ont étouffé le grain. Et certains grains sont tombés, bien sûr, dans la bonne terre et ont produit beaucoup de fruits. Un peu plus tard dans la journée, les disciples demandent à Jésus, « Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi tu as donné cette parabole du grain qui tombe un peu partout? » Alors Jésus leur dit, « Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous allez comprendre tous les autres? Le grain, c'est le Seigneur qui le sème, et c'est la parole qui se met en nous. Mais la parole est semée dans différentes terres. Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont toujours en chemin, toujours en train de se balader d'un bord et l'autre. Donc, les grains sont tombés sur le bord de la route et les oiseaux sont venus tout manger. Donc, ça ne porte aucun fruit. D'autres grains sont tombés dans les pierres. Bien sûr, à travers les pierres, les grains peuvent aller. Mais faute de racines, dès que le soleil se montre, tout va sécher. Nos cœurs sont parfois comme des pierres. D'autres sont tombés dans les ronces. Oui, il y a de la bonne terre, il y a tout ce qu'il faut pour pousser, mais les ronces sont tellement nombreuses et poussent plus vite que le bon grain et vont étouffer le bon grain. En chacun de nous, bien sûr, il y a ces ronces. Il y a ces choses que l'on doit enlever parce que ça prend trop d'espace, trop de place et que ça vient étouffer ce qui est bon en nous. Et puis, il y a la bonne terre, la terre d'accueil, la terre qui est là, humide, la terre qui est là comme accueillante à ce grain qui va produire du fruit. Et ça, c'est la disposition de notre cœur. Chacun de nous, je pense, à des jours ou à d'autres, on peut ressembler à la pierre, aux ronces ou au bord du chemin ou la bonne terre. Il y a des journées où on se sent très bien, des journées où notre cœur est très, très ouvert. On écoute la parole, on est bien disposé, et puis voilà que
bon, ça porte du fruit. Mais si dès le lendemain matin ou dès l'après-midi, des ronces viennent tout étouffer, et les ronces, c'est peut-être parfois les mauvaises nouvelles qu'on entend, les choses qu'on laisse prendre trop d'espace en nous, le jugement des autres, le regard des autres sur soi. Ah, tu me dis pas que tu vas à la messe, tu n'es pas encore vieux jeu, tu vas à la... Et là, ben non, j'y vais pas souvent, et puis, ouf, les ronces sont venues étouffer la parole. Et parfois, la parole tombe directement dans la pierre. Il y a des journées où on n'est pas capable d'accueillir la parole parce que notre cœur est durci, durci par la haine, durci par des blessures, durci parce qu'à quelque part, notre corps, notre cœur n'est plus capable d'écouter la bonne parole. Alors, on aura beau entendre plein de choses, la pierre vient seulement enlever tous les bienfaits de la parole. Il y a aussi le bord du chemin où les oiseaux viennent manger. On peut laisser n'importe qui grappiller dans son cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de secret pour personne. Hein? Leur vie est une vie ouverte. On a beau parler d'ouverture, mais si je n'ai pas de secret pour personne, mon cœur est ouvert à tout vent, et alors n'importe quel oiseau peut venir manger la semence qui est en moi. Et la semence ne portera jamais de fruits. Le Seigneur disait dans son Évangile, « Ne jetez pas vos perles au pourceau. » Sachez quand même garder les belles choses dans votre cœur et les partager avec ceux qui peuvent vraiment partager les mêmes choses avec vous. Et puis, il y a la bonne terre, et j'espère ce matin que vous écoutez avec un cœur rempli de bonté, un cœur rempli de ce regard bienveillant. On parle souvent de la bienveillance, hein? La bienveillance envers soi. C'est très important. L'Évangile est toujours bienveillant pour nous. Mais parfois, nous, on exige beaucoup trop de nous-mêmes. Et alors, on n'a pas ce regard bienveillant. Et on se dit, « Oh, quand je serai parfait, je pourrai faire ça. Quand mon cœur sera délivré de telle chose, je pourrai faire ça. » Et j'oublie de regarder que maintenant, aujourd'hui, dans la condition présente que je vis, il y a déjà du bon en moi. Il y a déjà de belles et bonnes choses. Et quand la parole de Dieu tombe dans ce cœur, qui est plein de bienveillance, elle tombe dans de la bonne terre. Et Dieu fera germer et porter du fruit. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la mienne. La mienne, c'est simplement d'avoir le cœur ouvert, c'est tout. Ce n'est pas moi qui dépose la semence. Et pour faire grandir la semence, il faut la bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte qui dit ceci. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? » Le colibri lui répondit alors « Je le sais, mais moi, je fais ma part. » C'est tellement vrai dans la vie, peu importe ce qui est. Il y a tellement de gens qui aiment mieux chialer tout le temps au lieu de dire « je vais faire ma petite part à moi ». Alors, nous, soyons pas, comme on dit, des chialeux, mais soyons des agissants. À demain. Mon père était suicidaire. Puis il disait souvent qu'il voulait se suicider, qu'il était tanné de la vie. Et puis, à un moment donné, on était tout petits, on était dans la voiture, puis mon père il a dit « Tant qu'à mourir, on va mourir ensemble. » Et puis, il est allé frapper le char qui arrivait face à face. Ça a tué le monsieur de l'autre voiture. Puis nous, on a été blessés. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, dans notre gang.